Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments pour le mois de janvier et que là nous allons faire les horoscopes pour le mois de février. Nous allons voir quel signe va sortir. Nous allons prendre les lions. Bienvenue à vous mes chers lions, ce sont les énergies générales. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, à ceux que ça parle c'est parfait, à ceux que ça ne parle pas je suis navrée la prochaine fois. Alors, nous allons voir les séphirotes qui vont vous accompagner pour le mois de février, pour les signes de lion. Oula! Oh là là, nous avons eu deux mes amis lions. Nous avons eu Tifaret et Malkoff. Waouh! Alors, je vais voir Tifaret, ça c'est Malkoff. Ça c'est le Keter, le Malkoff. Od, les Sods. Malkoff et Malkoff. Et ici, Malkoff. Ok. Ça, c'est Malkoff et Tifaret. Nous avons qu'un seul. Ok. Waouh. Donc, vous avez, mes chers lions, Tifaret qui nous parle, c'est la beauté. Il est le monde des sentiments. Le sentiment. Est beau celui qui a des meilleurs sentiments. Le sentiment se trouve entre le mental et le ressenti. Il est la lumière du monde. C'est le Christ, le principe solaire, le Fils dans la Sainte Trinité. Cette lumière permet de voir la beauté en toute chose et en tout être. Ouh, et rend beau, rayonnant, splendide. Il correspond à la conscience et au règne animal. Le pilier de l'équilibre, celui du présent, celui qui rayonne et celui qui est présent ici et maintenant, qui a du cœur, qui est charismatique. L'esprit qui règne sur cette séphirote est Elora, Vedef, le Christ. Donc vous avez le Christ en vous, mon Dieu. Le Dieu, le Père, et vous avez le Dieu, le Fils. Waouh, magnifique. Et vous avez Malkoff. Malkoff nous parle. Alors, Malkoff, c'est le royaume. Ici, vous avez la beauté et ici, vous avez le royaume. C'est ce que l'homme matérialise. Un instant, je me pose. Bonjour les amis. Donc, vous avez le royaume. C'est que l'homme matérialise. Malkoff est à la fois l'éther physique, le monde des sentiments et le monde physique. L'éther physique est le double du plan physique et l'alimente, lui apporte la vie. Le monde de l'inconscient et l'inconscience. Ça correspond au plan physique, au règne minéral. Le royaume, c'est à la fois le monde physique, l'univers physique, mais aussi sa partie éthérée qui alimente celui-ci. Ce monde éthéré est celui où vivent les fantômes et d'autres créatures. C'est le monde de la sensibilité. Les présences que l'on ressent parfois appartiennent à ce monde. C'est le pilier de l'équilibre associé au présent. L'esprit qui règne sur Malkoff est Adonai. Melek, c'est l'inconscient, l'esprit universel, l'énergie de vie dans le plan physique. Il nous apporte tout ce que nous lui demandons. Nous lui demandons certaines choses, mais nous agissons comme si nous ne croyons pas qu'il va nous l'accorder. Alors, cela ne marche pas. Nous lui montrons que nous ne l'autorisons pas et il nous obéit. Si nous désirons quelque chose, l'univers est prêt à nous l'apporter instantanément. Si c'est dans un état d'esprit créatif, d'évolution ou de croissance, et non dans un état d'esprit négatif, comme le besoin d'écraser l'autre, les esprits qui travaillent avec Adonai sont schim, les hommes de bonne volonté, aux hommes parfaits ou les hommes parfaits. Ils forment la grande fraternité blanche, universelle ou en communion des saints. Ce sont tous des incarnés, les humains ayant vécu sur terre, qui acceptent de descendre dans les terres de la terre pour pouvoir nous aider. Ils communiquent avec nous par l'intermédiaire de notre ressenti. Il est important de maintenir une certaine paix en soi pour pouvoir justement entendre.
les entendre. Le lâcher-prise pour pouvoir devenir créateur comme le Père, et aussi celle à l'autorisation, celle à s'autoriser à bénéficier et à utiliser et apprécier ce qui est le meilleur sur le plan physique. C'est ce que beaucoup de spiritualités ont du mal à comprendre. Le pilier central, le pilier de l'équilibre est la voie royale, la plus directe pour devenir créateur et participer à la réalisation du royaume de Dieu et sa justice sur la terre. Celui qui nous donne la capacité à lâcher prise est l'archange Sandalphon. Le processus est en 5 étapes. Keter, gratitude. Def, se décider, se fixer un objectif. 3. Tifaret, attention, concentration sur son objectif. 4. L'Essod, visualisation et contemplation de l'objectif à atteindre. 5. Malkoff, Malkoff, lâcher prise et matérialisation. La Terre est une école où on doit apprendre à réaliser, à devenir un créateur, non seulement pour le plus grand profit de ses habitants, mais pour l'univers entier. L'erreur est de tomber dans l'esprit de compétition, de vouloir prendre la place, c'est-à-dire à prendre la place au détriment des autres, à sombrer dans le matérialisme. En fait, vous avez toutes ces capacités-là, toutes ces capacités à vous connecter au monde invisible et de créer ce que vous voulez réellement. D'où la beauté. La beauté, il est le monde des sentiments. Tout le monde est beau. En étant justement dans votre source, en étant connecté avec cette part divine qui est en vous, vous avez cet amour, ce sentiment de bien-être, ce sentiment de non-jugement, ce sentiment de se connecter au pouvoir créatif pour matérialiser un projet qui nous tient à cœur. Oh, mon Dieu, vous avez un tirage puissant, mes chers lions. Waouh! L'esprit Malkoff, Dieu, le Père, et le Fils Jésus. Donc, vous avez toutes les possibilités. Ici, les énergies principaux, l'as d'épée, la clarté, la puissance, l'énergie de passer à l'action. Ici, nous avons eu la fortune, et roue de la fortune et le jugement. On nous dit que justement, par rapport à cela, devant... Oh, le monde, mes amis, regardez-moi ça. Le monde, vous avez un excellent tirage. Le monde, c'est l'ouverture, c'est l'épanouissement. C'est une période qui va être favorable concernant vos réalisations. La chance va être là, la victoire va être là grâce justement à une réussite brillante que vous allez avoir. Il y a le triomphe et le succès qui vous est annoncé. Il y a l'aboutissement de vos projets, il y a l'épanouissement personnel, il y a les communications. On s'ouvre vers les autres parce que vous êtes dans cet amour de vous-même. D'où l'apothéose tout simplement. Donc, il y a les circonstances extrêmement favorables concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Ici, nous avons eu l'as d'épée. On a vu la force, l'énergie, la puissance au niveau de l'action sur les événements. Vous allez avoir une confiance totale. Vous allez prendre de nouvelles initiatives justement pour entreprendre ce qui vous tient à cœur. D'où ce dynamisme, cette vitalité et le pouvoir de décision par rapport à votre situation. Votre raison et l'intelligence qui va faire que vous allez triompher de cette situation parce que vous allez être déterminé à clarifier les choses, à communiquer, à passer à l'action, à échanger pour aller vers justement l'apothéose ou à concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Ici, nous avons eu la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la roue de la chance qui va tourner pour vous favorablement. Il y a les opportunités très bénéfiques pour vous. Grâce au dynamisme, grâce à l'action, c'est la providence, c'est le hasard, c'est l'imprévu. Ce changement qui sera très rapide et bénéfique. Pour d'autres, déménagement, mutation. C'est la bonne fortune et le succès. Initiative de bon augure par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Le jugement, mon Dieu, mais mes amis, les lions. Action de fait sur prénom et nouveauté. Donc, vous allez vraiment vous libérer. Il y a la nouveauté, il y a la résurrection, il y a vraiment
une satisfaction incroyable. Changement bénéfique grâce à une nouvelle liberté que vous allez avoir, grâce à une indépendance que vous allez avoir. Cette chance va vous apporter du dynamisme. Pour certains, un bouleversement qui va vous enthousiasmer vers quelque chose d'extrêmement positif. Oh, c'est le premier tirage où je vois qu'il est extrêmement topissime. Association, l'as d'épée, non. La roue de fortune, oui. Coup de chance avec le monde. Le jugement, est-ce qu'il y a le jugement ici? Non. Ensuite, l'as d'épée avec la roue de fortune. Non. Avec le jugement. Non. Avec le monde. Non. Et ici, la roue de fortune avec la maison Dieu. Non. Le soleil, le chariot, l'impératrice, le maintenant. Le jugement avec le monde. Pour certains, des voyages extrêmement lointains. Vu la situation actuelle, je ne sais pas, mais avec la roue de fortune, chance au jeu pour d'autres. Donc, il y a vraiment des choses extrêmement positives pour vous. Oh, c'est magnifique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Parfait. Alors, avec l'oracle, il y a un nouveau départ avec le mat devant, mais c'est topissime. Alors, pour les lions, pour le mois de février, s'il vous plaît. Waouh, déplacement, cible. Donc, vous allez toucher vos objectifs, votre but concernant les déplacements, des voyages, des routes, mouvements, tout ça. Pour d'autres, vous avez des blessures de rejet à guérir. Pour les lions, s'il vous plaît. Au mois de février, pour les lions, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les lions pour le mois de février, s'il vous plaît? Les énergies pour les lions pour le mois de février, s'il vous plaît. Waouh, vous avez un très beau topissime, quoi. Topissime. Je ne vais pas l'appeler pour faire exprès. Vous avez vu les cartes qui sont là, qui sont tombées. Je les ai battues devant vous. Donc, les scorpions, ils ont eu un tirage. Mais vous, mon Dieu. Alors, les lions. Il y a une carte qui est sortie, les blessures du cœur. Les blessures du cœur, les peines que vous avez eues dans le passé, peut-être pour d'autres qui vont encore être là depuis février. Ok, on va couper. Nous avons, dis donc, blessures. Pour certains, cette période de passivité, cette période de chômage, de retraite, d'inaction, ça vous permettant en fait de guérir les blessures du cœur. Parce que pour certains, vous sabotez vos relations sans avoir une prise de conscience. Parce que vous vous sentez continuellement rejeté, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Donc ce chômage, cette période d'inactivité vous permettant en fait de guérir de ces blessures. Ou va vous demander de guérir de ces blessures. Pour d'autres, la blessure d'humiliation. Ok, on va étaler. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. La machine, elle vient de terminer. Ok, on va mettre ici en haut, comme ça vous puissiez voir. Je les rangerai après. Alors, on va demander la situation actuelle pour vous. Ok. On va demander justement ce que vous devez viser. Ce que vous devez viser. 2 cartes. Et ensuite, ce que vous devez apprendre pour ce mois de février. Ok. Et ce que vous devez donner pour ce mois de février. Nous avons ici 2. Ok. Nous avons ici les blessures du rejet qui est resté ici, mes amis. Donc, ici, voilà. On va faire comme ça. Alors, l'énergie centrale, nous avons des rendez-vous, des pourparlers, des réunions au niveau professionnel ou par rapport à une situation. Ici, nous avons la lune concernant une créativité. Soit on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. La lune, c'est la créativité, c'est l'intuition, c'est la notoriété également pour d'autres. Et pour certains, il y a le trouble au niveau émotionnel. Il y a la rêverie, il y a l'illusion, tout ça également qui peuvent mettre en place. Mais pour moi, c'est plutôt à l'écoute de son intuition, de sa créativité. Ici, ouais,
Maintenant, c'est à toi de faire des preuves. C'est à toi de montrer de quoi tu es capable pour matérialiser ce que tu veux réellement. La balle est dans ton camp. Ici, reconversion ou restructuration. Donc, on se questionne. On se questionne par rapport justement à notre domaine professionnel ou voire même relationnel. Ici, il y a des mystères à découvrir. Soit analyser une situation, soit retourner à l'école, soit aller vers prendre une formation ou une reconversion par rapport à un travail. Ici, vous allez avoir de l'aide, le soutien, l'aide invisible ou non, par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre, hein, ou à y voir clair. Ouais, vous allez avoir de l'aide, une aide au niveau de l'esprit, c'est-à-dire vos guides et vos anges, ils vont vous transmettre des messages, comme on a vu tout à l'heure. Ils vont vous transmettre des messages au niveau de l'esprit concernant justement la démarche à suivre par rapport à vos projets. Vous allez pouvoir passer à l'action, entreprendre des choses, acter les choses. Mais l'emprisonnement va être là, l'isolement va être là. Pour certains, au niveau de l'action, vous allez être dans l'emprisonnement, vous allez être dans la restriction, dans les limitations pour pouvoir entreprendre des choses. Peut-être la situation actuelle qui fait que on ne peut pas bouger, on ne peut pas concrétiser ce qui nous tient à cœur. Ici, aide, soutien concernant une créativité ou concernant ou à suivre votre intuition pour justement montrer vos compétences, montrer vos talents. Ici, rendez-vous, réunion pour parler. Au niveau de la conscience, au niveau de l'esprit, on veut passer à l'action pour organiser les choses, pour planifier les choses ou par rapport à un rendez-vous, quelle que soit la situation en question, ou présenter un dossier. Ici, on est dans l'emprisonnement au niveau du mental, on n'y voit pas clair, hein. Donc, ce sont des blocages. Concernant reconversion, restructuration, d'où on ne sait pas, on doit analyser la situation. Je suis une formation, je change de boulot, j'entreprends telle chose, mais j'hésite parce qu'il y a des blocages au niveau du mental. D'où cette période de chômage, d'inactivité va vous faire comprendre que si vous rencontrez ces blocages, c'est parce que vous avez des blessures à guérir. Alors, on va voir ici. Donc, la situation actuelle pour le mois de février, on vous dit de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous, de guérir votre cœur, de vous choyer, parce que pour certains, vous avez des blessures d'humiliation à guérir. C'est-à-dire, vous avez du mal à exprimer vos vrais besoins, vos vraies envies, et vous vous dévalorisez aussi souvent concernant votre situation. Et ici, nous avons eu ce que vous devez viser. Ce que vous devez viser, c'est par rapport à votre expérience passée, vous avez acquis de la sagesse, de la maturité. Vous êtes connecté avec, on a vu tout à l'heure, le Dieu, le Fils. Vous pouvez communiquer justement avec ces anges en mettant fin à une situation du passé, à une instabilité, pour aller là où vous le souhaitez. Si vous avez des blessures à guérir, n'hésitez pas, puisque vous êtes dans cette capacité à demander de l'aide, justement, pour qu'on vous aide à vous guérir de vos blessures, pour prendre connaissance de certaines choses, ou d'aller vers, de suivre les formations, de vous perfectionner, quel que soit le domaine, pour aller là où vous le souhaitez par la suite. Ensuite, ce que vous devez apprendre, c'est quoi? C'est que, en étant votre troisième œil en train de s'ouvrir, donc cette prise de conscience, cette spiritualité, ce que vous devez apprendre, c'est que votre troisième œil en train de s'ouvrir, vous allez retrouver votre intégrité. Donc, il y a une conscience existentielle, il y a des communications, il y a des super sensoriels. En fait, vous êtes en train de vous ouvrir vers le monde parallèle, d'où le succès. Le succès, vous allez triompher par rapport à votre situation. Waouh, ce que vous devez adonner, c'est quoi? C'est que par rapport à cette période d'inactivité, cette période de chômage, de retraite, à donner, c'est que vous avez beaucoup de richesse en vous, vous avez beaucoup de valeur à vous, vous avez beaucoup d'amour en vous. Donc, n'hésitez pas à le partager avec les autres. Oh, il est topissime, mes amis. Topissime. D'où blessure du rejet. On se sent continuellement rejeté par les autres, alors qu'on a des blessures en soi à guérir.
Pourquoi cet emprisonnement? Cet emprisonnement, blessure de l'injustice, d'où il y a des blocages, on se sent emprisonné parce qu'on ne veut pas demander de l'aide, on préfère se débrouiller tout seul et on a des difficultés également à demander, hein, et où on a du mal aussi à exprimer, hein, ce qu'on veut réellement. Au niveau amical, au niveau de la fidélité, de la loyauté de nos liens. Hein. Mais on nous parle ici de vos croyances peut-être limitantes ou de ce que vous passionne. Vous passionne le monde parallèle. Vous avez du mal peut-être à l'exprimer aux gens, à dire ce que vous croyez réellement, ou peut-être pour certains, vous priez également pour aller vers vos souhaits. Hein. Waouh, c'est magnifique, mes amis. On va voir ce mystère-là, le book. The book, les mystères. Alors, le book. Oups. On vous dit l'ermite, l'introspection. L'introspection du recul. Du recul pour réfléchir, pour analyser la situation, pour écouter votre âme, concernant un travail sur vous, concernant un travail qui vous tient à cœur ou, plutôt concernant un travail qui vous tient à cœur. Parce que la ruse, non. Voilà, concernant un travail qui vous tient à cœur. Voilà pour celui-ci. Oh, il est magnifique, mes amis. Waouh, je voulais faire quelque chose de rapide. Celui-ci, c'est l'oracle Lise de Georges. Si j'ai le temps, je mettrai l'adresse en bas. Si ce n'est pas le cas, écoutez, à ce moment-là, n'hésitez pas à me demander, je vous donnerai son mail. Alors, on va prendre avec celui-ci au niveau relationnel pour les lions. Parce que les vidéos, quand c'est trop long, c'est chiant. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, février. Les énergies relationnelles pour les lions. Une autre carte. Ouh, on a eu deux. Ok. Adapte-toi et tu reçois les signes. Et devant, qu'est-ce que nous avons? Changement positif dans une relation existence au mois d'août. Donc, les choses vont bouger, les choses vont se transformer. Ici, on te dit, il y a poids de la famille. Soit, pour l'instant, tu as encore un poids de la famille. Un poids de la famille, peut-être que tu veux te séparer ou peut-être que ton autre aussi a un poids de la famille. Quelque chose qu'on a hérité de notre famille où la personne n'est pas disponible, où la personne a des enfants, où vous voulez des enfants, mais il y a un poids de la famille qui traîne encore par rapport à vos liens. Peut-être depuis 9 mois. J'en sais rien. Et ici, on nous dit, il y a une relation discrète, secrète, depuis juillet de l'année dernière. Soit il faudra attendre juillet. Mais vous, en face, on est dans une relation où, pour l'instant, on ne dit pas les choses parce qu'il y a un poids de la famille qui est là, où on ressent un poids en famille en soi. On nous dit justement pour cela de vous adapter à votre rythme émotionnel. En février, pile poil. Donc, il faudra vous adapter à votre rythme émotionnel par rapport à cette relation. Parce qu'on te dit que tu reçois les signes. Tu reçois les signes par rapport à cette situation ou concernant un événement l'année prochaine. Mais bon, pour moi, tu reçois les signes par rapport à cette relation. D'où tu as les capacités nécessaires d'y voir clair. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, février. Pour les lions, février. Tu reçois les signes qu'il y a un changement positif dans cette relation déjà existence. Ici, tu as quoi? Tu as l'avancement, amélioration, progression. Ah, celle-là, elle est super courte, je suis contente. Pour l'instant, c'est non par rapport à un projet que tu attends. C'est non pour l'instant. C'est non pour le mois de février, mais garde un état positif, un état d'esprit positif. Parce qu'il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des communications. Par rapport à cela, peut-être qu'on nous parle d'une situation éphémère. Quelque chose, on a vu tout à l'heure, une situation éphémère, quelque chose qui est caché,
quelque chose qu'on n'a pas envie de dévoiler pour l'instant. Alors, on nous parle des enfants. Non. Non par rapport aux enfants, quelle que soit la situation, ou non parce qu'on est dans l'immaturité également. On est dans l'insouciance. Alors, ici, nous avons la pollution, vous la consultante. Il y a une pollution par rapport à la consultante, l'énergie féminine. Il y a les agressions. Il y a vraiment l'empoisonnement au niveau de vos pensées ou par rapport à votre environnement. Vous devez épurer cela. Oh zut. Il y avait cela, j'avais oublié, qui était sorti tout à l'heure. Désolée, je n'ai pas vu. On va faire comme avec l'autre. Donc, la situation actuelle pour vous au niveau relationnel. Ok, on va mettre ici. Ce que vous devez viser par rapport à vos liens. Ici. Ce que vous devez apprendre par rapport à vos liens. Ok. Et ce que vous devez donner par rapport à vos liens. Ici. D'accord. Ici, nous avons l'avancement, l'essor, élévation, amélioration. Pour d'autres, il faudra encore un tout petit peu de délai. Un temps d'arrêt sera nécessaire. Alors, l'énergie principale. Ici, on part pour les lions. Nous avons un coup de foudre pour certains. On vous annonce un coup de foudre, on vous annonce un amour, un béguin, une affection. C'est quelque chose de brusque qui va arriver. Voire même des compliments pour d'autres. Ici, on vous dit, on nous parle de l'enfant, de la gaieté, de la joie, de l'amusement. Vous allez à la découverte de quelque chose de merveilleux pour vous. D'où vous allez sortir votre enfant intérieur par rapport à cette nouveauté qui va arriver. D'où la joie, l'amusement par rapport justement à ce coup de foudre. Ici, ouais, vous allez vers vraiment, vous allez gagner, vous allez vous délivrer d'une situation qui était malsaine, vos pensées, quelle que soit la situation, vous allez gagner la liberté, vous allez avoir l'audace justement d'aller vers ce qui vous tient à cœur. Ouais, c'est-à-dire à être ce couple heureux, à retrouver la joie, le bonheur. Il y a l'imprévu qui va être là, il y a un projet qui va être là. Donc, il y a une situation, une tournure extrêmement positive. On vous dit que c'est votre moitié. Vous allez recevoir des nouvelles. Il y a un événement heureux qui arrive. Il y a l'annonce de quelque chose, de la naissance, l'annonce d'un bel événement qui arrive. On nous parle également de l'étranger. Ici, on retrouve le discernement. On retrouve une prise d'auteur différente. Parce qu'on était égaré, parce qu'on n'y voyait pas clair ou parce qu'on est dans une situation avec une personne. Peut-être qu'il y avait une grosse tête, quelqu'un qui était un peu, où il y avait des mégères, une vipère. Mais bon, tout ça, on retrouve le discernement, d'où on va pouvoir être actif. On met fin à l'instabilité pour aller à l'aboutissement de ce qui nous tient à cœur. Ici, pour cela, vous devez faire un choix qui est bon pour vous, un choix sain pour vous. Par rapport à ce choix, vous allez aller vers la renaissance avec le phénix, du renouveau, la résurrection, la réincarnation de votre vie sur terre. Il y a la réapparition d'une personne du passé également. Donc c'est génial. Ici, c'est magnifique. C'est magnifique. On se libère pour d'autres, l'insouciance, l'immaturité, on se libère de cela. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui était immature, insouciante, se libère de ça. Ici, vous avez un coup de foudre, ou un amour, une affection, un béguin. On va vous complimenter parce qu'on retrouve le discernement et il faudra faire un choix sain par rapport à ce que vous voulez réellement. Ici, il y a la renaissance, la réapparition d'une personne pour aller vers ce couple heureux, pour retrouver la joie, pour aller vers un projet parce que c'est ton autre. Ici, discernement, l'intelligence, prise de cœur par rapport aux enfants pour justement aller vers ce couple heureux. Coup de foudre, nouvelle, renaissance ou réapparition d'une personne. Choix, libération avec ton autre. Peut-être c'est quelqu'un qui avait un poids lourd ou vous,
va vous appeler justement qu'on se libérait des chaînes, des choses qui ne nous correspondent pas. On s'est délivré d'une situation qui était pénible, qui était lourde, parce qu'on a fait un choix sain, parce qu'on doit faire un choix sain justement pour aller vers notre moitié, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. D'où tu reçois les signes. La situation actuelle pour le mois justement de février. On vous dit la pollution. Donc, attention à vos pensées, attention à l'environnement négatif. On a vu tout à l'heure. Parce qu'il y a un renouveau qui arrive. Il y a la jeunesse qui arrive. Il y a la belle saison qui arrive. Pour d'autres, il faudra attendre le printemps. D'où ne vous laissez pas polluer par vos pensées. Parce que ça arrive, la réalisation d'un projet qui arrive. Il y a une situation stable qui arrive. Bélier, Taureau, Gémeaux. Ensuite, ce que vous devez viser. Ce que vous devez viser, c'est que dégradation, c'est l'auto-sabotage. Se soigner, se réparer par rapport à l'épuisement, par rapport au désordre, par rapport aux troubles, pour aller vers la chance. De ne pas rester dans cette tristesse, parce que la chance va arriver, l'imprévu qui va arriver. Donc, c'est ce que vous devez viser. Et ce que vous devez apprendre, c'est quoi? Par rapport à une erreur, une faute, un manquement, une maladresse, une tromperie, quelle que soit la situation, une trahison, la malhonnêteté, l'adultère, mais on vous dit, par rapport à cette erreur, il faudra un délai, du temps pour se soigner, pour se réparer. Il y a une protection, trouvez la paix. Trouvez la paix en vous parce que vous allez retrouver un bon sens par rapport à cela, ou en face de vous. Et ce que vous devez donner, c'est quoi? C'est que valider. Valider, c'est-à-dire je reprends ma vie en main. Je reprends le flambeau de ma vie. J'ai cette joie en moi. Je retrouve ce bonheur. C'est-à-dire, je suis beau, tout est merveilleux. Donc, c'est les beaux jours. J'existe enfin. J'existe enfin dans cette vie, on a vu tout à l'heure. J'existe enfin dans cette vie. Je vais pouvoir mettre en place ce qui me tient réellement à cœur. Je vais pouvoir valider toutes les expériences que j'ai eues dans le passé, d'où maintenant je sors grandi. Je ressors grandi, je suis telle que je suis et je reprends le flambeau de ma vie. Cancer, Lion, Vierge, vos signes. D'où on valide cette situation pour se libérer et aller vers la renaissance. Pour d'autres, il faudra attendre le printemps. On a vu le printemps ici. Donc, il y a les beaux jours qui vont arriver. Vous allez pouvoir matérialiser un projet qui vous tient à cœur. Donc, c'est parfait, mes amis. C'est parfait. Donc, on va demander un conseil pour vous. C'est génial. L'avancement. Oui, au niveau des pensées, il y a l'avancement qui arrive. Il y a l'abondance, mes amis. Il y a l'abondance, il y a la famille qui est là. Il y a la généalogie, il y a les unions, il y a des couples, il y a la communauté. Donc, il y a les choses qui arrivent. Mais soyez patients. De toute façon, vous êtes guidés, il n'y a pas de souci. Alors, pour les lions, un conseil pour les lions, s'il vous plaît. Je parle vite pour pas que la vidéo puisse durer trop longtemps. Pour les lions, février, quel conseil pour les lions, s'il vous plaît? Quel conseil pour des lions? La loi d'attraction associe les relations heureuses avec faire la paix avec mon présent, améliorer mon futur. Alors, cela peut, avec faire la paix avec mon présent, améliorer mon futur, on te dit, cela peut sembler bizarre, mais la manière la plus rapide d'accéder à une meilleure situation est de faire la paix avec votre situation actuelle, en faisant une liste des aspects les plus positifs de votre situation actuelle. Vous abandonnez la résistance aux améliorations qui vous attendent. Mais si vous fulminez contre l'injustice de votre situation actuelle, vous vous mettez en alignement vibratoire avec ce que vous ne voulez pas. Et ainsi, vous ne pouvez vous déplacer en direction de l'amélioration. Cela défie la loi. C'est parfait. Avec la loi d'attraction associée les relations heureuses, on vous dit, la loi d'attraction ne peut pas vous amener une personne équilibrée et heureuse si vous ne l'êtes pas déjà vous-même. Peu importe ce que vous dites ou faites, la loi d'attraction vous amène systématiquement ceux
qui vous correspondent fondamentalement. Si vous n'êtes pas satisfait de vous ou de votre vie, attirer un partenaire ne fera qu'exagérer cette dissonance. Car toute action fondée sur une carence est toujours contre-productive. Donc ne soyez pas dans le manque, soyez dans l'amour de vous-même, on a vu. Il est le monde des sentiments, tout le monde est beau. Tout le monde est beau, donc je suis dans l'amour de moi-même. Donc je suis en cohérence avec mes sentiments et en fait, je suis en cohérence avec mon mental et mes ressentis. Donc, j'ai cet amour-là, je baigne d'amour, donc j'attire cela et j'attire les belles choses pour moi. Votre âme. Votre âme. C'est merveilleux. Votre âme. Votre âme vous dit s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité comblée. Bah, c'est tout à fait ça. Ben voilà. C'est tout à fait ça. Écoutez les astres, un temps de pause, ben voilà, c'est tout à fait ça. Mes chers lions, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour soutenir ma chaîne. Pour ceux qui sont là, merci à vous. Pour ceux qui viennent d'arriver, ben écoutez, bienvenue à vous. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous souhaite une parfaite paix pour le mois de février. Que Dieu vous bénisse, qui vous apporte une clarté, qui vous apporte la joie, le bonheur dans vos vies et dans vos vies de tous les jours pour réaliser ce que vous désirez réellement. Que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre famille. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!